Parole de Dieu quotidienne. Les personnes ont tendance à définir Dieu selon leur expérience. Quand vous communiquez sur le sujet de la connaissance de Dieu, avez-vous remarqué quelque chose ? Avez-vous remarqué que l'attitude présente de Dieu a subi un changement ? L'attitude de Dieu envers l'humanité est-elle inchangeable ? Dieu endurera-t-il toujours de cette façon, accordant tout son amour et toute sa miséricorde à l'homme indéfiniment ? Cette chose engage aussi l'essence de Dieu. Une fois que les personnes savent que Dieu aime l'humanité, elles définissent Dieu comme un symbole de l'amour. Peu importe ce que font les personnes, peu importe comment elles se comportent, peu importe comment elles traitent Dieu, et peu importe leur désobéissance. Rien de tout cela importe, parce que Dieu a de l'amour, et que l'amour de Dieu est illimité et incommensurable. Dieu a de l'amour, donc il peut être tolérant avec les personnes. Dieu a de l'amour, alors il peut être miséricordieux envers les personnes. Miséricordieux devant leur immaturité, miséricordieux devant leur ignorance, et miséricordieux devant leur désobéissance. Est-ce vraiment comme cela ? Certaines personnes, après avoir expérimenté la patience de Dieu une ou plusieurs fois, vont la traiter comme du capital pour leur propre compréhension de Dieu, croyant que Dieu sera patient envers elles, sera miséricordieux envers elles pour toujours. Et, au cours de leur vie, elles feront de la patience de Dieu la norme de la façon dont Dieu les traite. Il y a aussi les personnes qui, après avoir expérimenté la tolérance de Dieu une fois, pour toujours définiront Dieu comme tolérance. Et cette tolérance est infinie, inconditionnelle, et même totalement sans principe. Ces croyances sont-elles correctes ? Chaque fois que les questions de l'essence de Dieu ou du tempérament de Dieu sont discutées, vous semblez perplexe. Vous voir ainsi me met un peu en colère. Vous avez entendu beaucoup de vérités au sujet de l'essence de Dieu. Vous avez aussi écouté beaucoup de thèmes concernant le tempérament de Dieu. Cependant, dans votre esprit, ces choses et la vérité de ces aspects ne sont que des souvenirs basés sur la théorie et des écrits. Personne d'entre vous ne peut jamais expérimenter exactement ce qu'est le tempérament de Dieu dans sa vie réelle, ni ne peut voir exactement ce qu'est le tempérament de Dieu. Par conséquent, vous êtes tous dans la confusion au sujet de vos croyances. Vous croyez tous aveuglément au point que vous avez une attitude irrévérencieuse envers Dieu, que vous l'écartez. Où mène cette attitude que vous avez envers Dieu ? Elle vous mène à toujours tirer des conclusions au sujet de Dieu. Une fois que vous avez acquis un peu de connaissances, vous vous sentez très satisfait. Vous sentez que vous avez acquis Dieu dans son intégralité. Par la suite, vous concluez que c'est ainsi que Dieu est, et vous ne le laissez pas se mouvoir librement. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, vous refusez simplement d'admettre qu'il soit Dieu. Un jour, quand Dieu dira « Je n'aime plus l'homme, je n'accorde plus ma miséricorde à l'homme, je n'ai plus de tolérance ou de patience envers l'homme, je suis rempli d'un dégoût extrême et d'antipathie pour l'homme », les gens vont contester ce genre de déclaration du fond de leur cœur. Certains vont même dire « Tu n'es plus mon Dieu, tu n'es plus le Dieu que je veux suivre. Si tu parles ainsi, alors tu n'es plus qualifié pour être mon Dieu et je n'ai pas besoin de continuer à te suivre. Si tu ne m'accordes pas ta miséricorde, ne me donne pas ton amour, ne me manifeste pas ta tolérance,
alors je ne te suivrai plus. Seulement, si tu es indéfiniment tolérant à mon égard, toujours patient, et me fais voir que tu es amour, que tu es patience, que tu es tolérance, seulement alors pourrai-je te suivre. Et seulement alors pourrai-je avoir la confiance pour te suivre jusqu'au bout. Puisque j'ai acquis ta patience et ta miséricorde, ma désobéissance et mes transgressions peuvent être pardonnées indéfiniment, être acquittées indéfiniment. Et je peux pécher à tout moment et en tout lieu, me confesser et être pardonné à tout moment et en tout lieu, et te fâcher à tout moment et en tout lieu. Tu ne devrais pas avoir tes propres idées ou conclusions à mon sujet. Bien que tu ne penses probablement pas à ce genre de questions d'une telle manière subjective et consciente, chaque fois que tu considères que Dieu est un outil qui pardonne tes péchés et un objet à utiliser pour obtenir une belle destination, tu as déjà imperceptiblement placé le Dieu vivant en opposition à toi, comme ton ennemi. C'est ce que je vois. Tu peux continuer à dire « Je crois en Dieu. Je cherche la vérité. Je souhaite modifier mon tempérament. Je veux me libérer de l'influence des ténèbres. Je veux satisfaire Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux être fidèle à Dieu et bien accomplir mon devoir, etc. » Cependant, peu importe le ton agréable de tout ce que tu dis, peu importe toute la théorie que tu connais, peu importe combien imposante est cette théorie, combien digne, le fait est que plusieurs d'entre vous maintenant ont déjà appris à utiliser la réglementation, la doctrine et la théorie que vous avez maîtrisée pour tirer des conclusions au sujet de Dieu et l'opposer à vous-même d'une manière totalement naturelle. Bien que tu aies maîtrisé des lettres et des doctrines, tu n'es pas vraiment entré dans la réalité de la vérité, de sorte qu'il t'est très difficile de te rapprocher de Dieu, de connaître Dieu, de comprendre Dieu. C'est pitoyable.